Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors pour la tactique du jour, nous avons sélectionné cette position issue d'une partie entre deux sympathiques grands maîtres français, Cyril Marcelin et Tal Abergel. Cyril a les blancs, Tal a les noirs, le trait est au blanc. Comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à trouver comment Cyril a achevé son attaque de façon spectaculaire. Et ensuite, Romu va tout vous expliquer. Alors, on voit que les pièces blanches sont postées de manière assez active, puisque on note que les tours en E1 et F1 sont placés sur des colonnes qui sont soit ouvertes, soit qui s'apprêtent à l'être. Donc ça, c'est forcément quelque chose d'intéressant. La colonne F peut s'ouvrir facilement grâce à F prend G6. La dame en D2 est bien placée aussi, puisque elle est située sur la diagonale C1 H6 et donc vise les cases noires qui sont autour du roi adverse. Donc la dame est assez proche de l'aile roi. Le cavalier en G3 est lui aussi très très proche du roi, puisque il vise la case H5 et la case E4 et la case F5. Donc il rôde dangereusement autour du roi. Et justement, ce roi est un peu tout seul, puisque on voit qu'il n'y a plus du fou, le fou du fianchetto a disparu, donc les cases noires sont un peu affaiblies du fait que ces pions soient placés sur cases blanches. Là, on voit les pions H7, G6 et F7, donc les cases noires sont relativement faibles. La dame C7 est très loin des opérations, tout comme les deux tours. En fait, la fierté de la position noire est le cavalier E5, qui est en apparence très fort, puisqu'il est fièrement ancré au centre de l'échiquier défendu par le pion D6. Il contrôle les cases F7 et G6, donc il fait office de défenseur assez efficace, on va dire. Et en plus, il attaque la tour F3. Donc, la tour étant attaquée, les blancs doivent faire quelque chose. Alors, bouger la tour, je ne sais pas, sur une case, on va dire la case F4, est évidemment possible. On pourrait imaginer peut-être un transfert via la case H4 pour attaquer le roi. C'est quelque chose de complètement envisageable pour les blancs. Mais bon, peut-être que les noirs ont des moyens de se défendre. Alors, concrètement, c'est peut-être pas si facile, mais peut-être F6 déjà pour dame faire C5 cavalier échec, F7. F6 cavalier F7. Ouais, quelque chose Je comme ne sais ça. pas s'il faut intercaler dame C5 échec, je ne sais pas si ça sert à quelque chose forcément, mais on voit que ce cavalier justement est très utile en défense, parce que F6 cavalier F7 en est encore une illustration. Il peut contrôler les cases qui sont cruciales. Donc Cyril Marcelin a décidé d'employer les grands moyens ici, et il sacrifie la qualité avec tour prend E5. C'est quand même une méthode commune de supprimer la meilleure pièce de l'adversaire, alors parfois par un échange, d'autres fois par un sacrifice, mais c'est quand même, sur le papier, c'est rarement une mauvaise idée de supprimer la meilleure pièce adverse. Oui. Alors, ça peut faire peur pour les joueurs un peu aguerris de sacrifier du matériel, parce que là, il n'y a pas de mat. Il va y avoir un mat assez rapide, mais disons, c'est pas un sacrifice suivi de échec, échec, échec et mat. C'est un sacrifice à moyen terme, on va dire. Mais c'est assez classique quand il y a une pièce qui est relativement gênante comme le cavalier E5, il faut l'éliminer, et ensuite on a les mains libres pour passer à l'action sur l'aile qui nous intéresse, ici à savoir l'aile roi. Donc après tour prend E5, bien sûr les noirs doivent faire D prend E5. Et là, Cyril décide d'ouvrir la colonne F. Il faut donner un peu de vie à toutes les pièces restantes chez les blancs. Donc F prend G6, bien évidemment. Donc il crée la menace tour prend F7 notamment. Donc ça signifie bien que les noirs n'ont pas trop le choix là. Il va falloir reprendre sur G6. Alors on a deux options, H prend G6 ou F prend G6. La plus naturelle, en tout cas sur le papier, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut prendre vers le centre. Dans la partie, Tal a préféré prendre de l'autre côté. Alors posons-nous la question, comment est-ce que Cyril avait prévu de continuer en cas de H prend G6 ?
Alors sur H prend G6, bon, on voit qu'on a bien nettoyé l'aile roi quand même, et le roi est relativement esselé. Et donc maintenant, il s'agit d'ouvrir encore un peu plus les lignes autour de lui pour que les pièces lourdes, donc la tour F3 et la dame D2, puissent s'en prendre directement à ce roi. Et donc le bon coup ici, c'est cavalier H5, qui fait intervenir le cavalier à l'attaque, donc échec. Qui permet de dévier le pion et qui permet d'ouvrir la troisième rangée aussi. Alors partons du principe que les noirs vont accepter ce cavalier. Oui, donc là, qu'est-ce qui a changé dans la position? C'est la colonne G qui s'est ouverte, donc bien évidemment, on va l'utiliser. Donc dame G5 échec. Donc si on passe sur la colonne H, on va dire roi H8 pour éviter qu'il y ait un doublon dans la solution, on pourrait gagner notamment grâce à un échec sur H5, un échec sur G3 et un mat en H6 ou en H8 comme ça nous fait plaisir. Et sur roi F8, c'est le même genre de mat, dame H6 et tour G3 échec et mat. Et alors qu'est-ce qui se serait passé si après cavalier H5 échec, on comprend bien que sur roi H7, il y a tour prend F7 et il y a trop de pièces blanches et trop peu de pièces noires autour du roi pour qu'on puisse envisager de se sauver. En revanche, on a peut-être l'option de jouer roi G8. Oui, mais sur roi G8, on l'a dit, le but de cavalier H5, c'était d'ouvrir les lignes, mais si les noirs n'acceptent pas le sacrifice, le cavalier devient un attaquant supplémentaire, et donc on fait intervenir la dame avec dame H6, qui menace tout simplement mat grâce au cavalier H5, qu'on n'a pas voulu prendre tout à l'heure avec les noirs. Et donc là, par contre, ça force la prise, et après tour G3, c'est un mat comme dans la variante précédente. Ok. Donc il est clair maintenant pourquoi Tal a cherché à prendre du pion F, parce que il a bien vu que du pion H, ça n'allait pas, mais finalement, c'est reculer pour mieux sauter. Oui, c'est un peu le même type d'attaque qui va survenir. Donc évidemment, on l'a compris, maintenant c'est cavalier H5 bien sûr le coup. Donc si G prend H5. Il y a le choix, donc c'est toujours pareil, surprise, mais évidemment la colonne G s'ouvre, donc dame G5, c'est un bis répétiteur, donc roi H8, et là on passe plus par la colonne H comme tout à l'heure, mais par la colonne F, donc tour F7, menace mat en G7, et sur tour G8, maintenant c'est le pion H7 que l'on va viser avec dame H6. Voilà, il y a un ou deux échecs de consolation comme dame C5 ou donner la tour sur G2, mais on n'arrive pas à les enchaîner et ça ne donne rien du tout. Donc Abergel a compris ce qui se passait, il a compris que qu'il fallait essayer de faire le dos rond, de résister au maximum, et donc il vend quand même sa peau chèrement. On a vu que H prend G était moins précis, il l'a évité. Désormais G prend H est perdant, il l'évite aussi, il joue roi H8. Donc il fallait quand même que Cyril avec les blancs soit précis jusqu'au bout, et il l'a été. Oui, il a été, donc il a poursuivi logiquement, on l'a dit tout à l'heure, le cavalier en H5 aide à créer des menaces de mat autour du roi noir si la dame arrive, donc c'est ce qu'a fait Cyril avec dame H6, menace dame G7 mat. Okay. Donc il s'agit de défendre la case G7. On comprend que sur tour G8, c'est comme tout à l'heure, il y aurait tour F7, il y a trop de pièces. Fini. Et donc la raison pour laquelle Tal Abergel s'est abstenu depuis tout à l'heure d'intercaler le dame C5 échec, c'est qu'il avait anticipé que sa dame pouvait être utile le long de la 7e rangée, et il trouve ici le coup de défense E6, qui bien entendu interdit dame G7 mat et interdit par la même occasion tour F7, puisque la dame entre en jeu maintenant défensivement le long de la 7e rangée. Et donc il fallait quand même avoir vu cette ressource, parce qu'on a quand même donné une qualité, et s'il n'y a pas mat, ça peut mal finir pour les blancs. Oui, bien sûr. Il faut calculer concrètement les variantes. On peut avoir des idées, on peut avoir des thèmes qui nous viennent à l'esprit, mais à un moment, il faut quand même se prendre la tête dans les mains et calculer concrètement les variantes. Et bien anticiper les défenses adverses, parce qu'on ne peut pas faire machine arrière, on a sacrifié du matériel, et si ça se passe mal, si on a raté un coup, on peut tout simplement perdre la partie. Donc là, Cyril a parfaitement calculé. Donc ici, en fait, il y a deux gains possibles. Le gain qu'a choisi Cyril, ou un autre gain qui est tout aussi valable, qui commençait par D prend E6. Donc avec l'idée assez basique tour F7,
Donc, comme tout à l'heure, essayer de faire intervenir la tour pour attaquer H7. Oui, malheureusement, on ne peut pas éliminer le pion E6 parce que on se ferait mater sur F8. Hein. Ouais, voilà. D'ailleurs, on peut aussi donner la dame, d'ailleurs. C'est peut-être plus joli. J'aurais dû... C'est un artiste. Oui, c'est ça. Surtout en fin de journée, on est de plus en plus artiste. Tour prend F8, fait mat comme ça. Donc, on ne peut pas prendre le pion. Et si on prend le cavalier, eh bien, on va mettre en application la menace avec tour F7, c'est ça? Ouais, tour F7. Le seul coup pour éviter d'être mat, c'est dame prend F7, pion prend F7. On pourrait se dire on a 2 tours pour la dame, mais le drame, c'est que 1, on attaque la tour, et 2, on menace dame F6 mat. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme, et là, c'est fini, quoi. Ouais, même pour Talabergel, c'est trop. Ouais, donc ça, c'était un gain possible. Cyril en a choisi un autre qui est tout à fait correct aussi. Il a joué D6. Donc on comprend parfaitement l'idée. L'idée étant d'attaquer la dame. Bien sûr, le pion n'est pas prenable puisque la dame a pour fonction principale de défendre le mat en G7. Donc dame prend D6 se heurterait à dame prend G7. Et en plus, ce pion D qui s'avance, une autre idée en tête, c'est que peut-être que si la dame quitte la 7e rangée, le pion peut s'avancer en D7 et faire une belle fourchette entre les 2 tours noirs. Donc ça rajoute encore des menaces qui planent au-dessus de la tête du pauvre Talabergel, et là ça va forcément commencer à devenir difficile. Donc dans la partie, il a joué dame à 7. Évidemment, il reste sur la 7e rangée pour défendre le mat. Et Cyril continue par cavalier F6. Donc il attaque la tour, qui commence à créer les conditions d'un mat des Arabes ici sur H7, notamment si on a le temps de faire tour H3, et qui en plus prend le contrôle de la case D7, dont tu nous disais que ça pouvait être la case parfaite pour une fourchette. D'ailleurs, on se doute que si les Noirs avaient décidé de proposer l'échange des dames, sans doute Cyril avait prévu d'échanger les dames, puis de passer à la caisse, de récupérer le matériel avec D7, et une fois qu'il aura pris l'une des 2 tours avec son pion, il aura tout simplement un cavalier d'avance. Alors Tal a préféré enlever la tour et mettre fin de façon différente à la partie. Oui, donc Cyril a continué par D7, bien évidemment. Donc l'idée est assez basique. On coupe la connexion entre la dame A7 et le pion H7, et donc on menace dame prend H7. Donc la réponse est forcée, c'est évidemment tour prend D7. Mais en faisant tour prend D7, les Noirs relâchent la défense de la 8e rangée, notamment de la case F8. Et donc après cavalier prend D7, donc là, dans cette position, les Blancs avaient une pièce de plus après cavalier prend D7. Donc si les Noirs ne font rien, bon déjà il y a menace de tour F8 mat, et en plus on a un cavalier de plus. Et après dame prend D7, mais ça n'empêche pas ça rétablit l'égalité matérielle, mais après tour F8, le problème c'est que les Noirs sont mat, puisque tour prend, dame prend, et le roi est coincé dans le coin. Voilà, donc merci Romu pour nous avoir très bien présenté cette tactique de Cyril, qui désormais n'est plus un joueur d'échecs professionnel pour ce que j'en sais, mais qui a longtemps été quand même un joueur vraiment extrêmement respecté et respectable dans le circuit, avec notamment une grande capacité de travail. Je garde en mémoire les 2 ou 3 sessions qu'on avait pu faire à l'époque où on était jeune et où on chassait les normes de grand maître. Donc je salue Cyril avec beaucoup de plaisir si jamais il regarde cette vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié les explications de coach Romu. On vous invite à liker la vidéo si c'est le cas. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.